salito, salito, salito. T'es connecté, connecté, connecté. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur nos deux comptes, donc sur son compte à elle et sur mon compte. N'hésitez pas. Bonsoir, bonsoir, sœur Suzy. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Comment tu vas? Bonsoir, Timia, ça va très bien. Je ne sais pas, on me voit bien ou je dois ajuster? Ajuster, juste peut-être baisser légèrement. D'accord. Voilà, maintenant ça va. Ah, Ben Chrétien, salito. bonsoir, Voilà. bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère qu'ils vont se connecter au fur et à mesure, mais on va quand même commencer pour gagner du temps. Comment ça a été la journée en tout cas? Oh, par la grâce de Dieu, ça va. On était dans les cultes. Moi, personnellement, dans les répétitions. Ah, c'est ça. Et on a été vite pour être prêts pour ce live. Amen. Voilà, là, on nous salue. Darlene, salut. Voilà, on se connecte, on partage. N'hésitez surtout pas à partager, c'est très important. Est-ce qu'il y a des infos qui vont se dire ici? Donc voilà, comme on avait promis, on devait être en live ce soir. Nous y sommes, on va commencer. Chère Suzy, ça fait combien de temps que tu es dans le Seigneur? Si on peut commencer par là. Très bonne question. On ne compte plus, maman, ça ne compte plus. Mais depuis bébé, tu ne vas pas dire que tu étais dans le Seigneur depuis bébé quand même. Non, non, non. C'est vrai que les parents nous ont enseigné la parole de Dieu depuis jeune, mais mon engagement personnel avec le Seigneur, je l'ai pris à mes 15 ans, en 98, je crois. Donc, c'est là que j'ai pris la décision de donner ma vie à Christ personnellement. On m'a pas forcé, c'est vraiment une rencontre personnelle que j'ai faite à mes 15 ans. J'ai donné ma vie à Jésus jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et depuis tes 15 ans jusqu'à maintenant, ça va? Tout va bien avec Jésus? Tout va bien? Il n'y a pas de mabakou. On a les maquis. J'étais fatiguée à un moment. Je me suis arrêtée. J'ai mis Jésus en pause. J'espère que ça va. En tout cas, mettre Jésus en pause, non. Mais, comme vous le savez, la vie chrétienne, c'est une vie semée des montagnes, des descentes, des montagnes, des descentes. Et donc, je peux dire que tout au long de ma vie chrétienne, je n'ai pas été dans un chemin droit où tout était rose, où tout était magnifique. Non, j'ai rencontré des obstacles, j'ai douté, j'ai été dans la foi une foi énorme. Il y a des fois, la foi s'est abaissée. Donc, je peux dire que ma vie chrétienne, c'est une vie chrétienne normale où il y a eu des épreuves, où il y a eu des moments de joie, de bonheur, et il y a eu aussi des pleurs. Et en tout ça, Jésus est resté Seigneur, il est resté souverain. Yes. Amen. Je pense que c'est le plus important en tant qu'enfant de Dieu. Même quand ça va, même quand ça ne va pas, on fait confiance en l'Éternel. Amen, Joshua. Salut à toi. Merci. Merci, Angela. Salut, Tumba. Il y a une Tumba Chou qui est ici dans les commentaires. C'est ma chacune. Voilà. Donc, c'est vrai, on a commencé directement avec une question un peu bouleversante, mais si tu peux te présenter quand même pour les personnes qui ne te connaissent pas ce soir, si tu peux te présenter. Salut Salvatore, salut, merci. Essaye un peu de te présenter et puis on va faire votre connaissance encore une fois. La sœur Suzy, c'est votre sœur. C'est votre sœur. Je suis maman, je suis épouse, je suis enseignante. Je suis surtout chantre du Seigneur. Ça, c'est mon identité, même jusqu'au ciel. Je garderai ça. Je dis toujours dans mes prières, Seigneur, là où David va se positionner au ciel. Donc, ça, c'est vraiment mon identité. J'aime louer Dieu par le chant. J'aime adorer le Seigneur par le chant. C'est ça, ma plus belle identité que je peux vous présenter ce soir. Vraiment. Nous, on va retenir en tout cas chantre de l'Éternel. Et en tant que chantre de l'Éternel, tu as commencé ça quand tu avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ou c'est arrivé après? En tout cas, quand je repasse mon enfance, je réalise que le chant a toujours eu une place primordiale dans ma vie. Donc, depuis très petite, j'aimais déjà le chant. Vraiment, c'était quelque chose qui était en moi. Mais je n'avais pas encore compris que c'était un appel.
Donc, c'est vraiment quand je viens dans le Seigneur et quand il a fallu maintenant servir dans l'église que c'était comme une évidence pour moi d'intégrer la chorale de mon église. Et c'est seulement en intégrant la chorale que que le Seigneur t'ouvre les yeux pour me montrer que au-delà de la chorale, tu pouvais aussi bénir le peuple de Dieu autrement, mais toujours dans ce ministère-là. Donc, du coup, au fur et à mesure, je me suis battue avec cette idée-là de pouvoir faire carrière solo et tout ça. Mais le Seigneur m'a mis vraiment à cœur de se dire que voilà, c'est ton chemin, c'est ta voie, prends-le comme je te l'ai donné, ne le refuse pas. Et c'est avec le temps que vraiment le Seigneur m'a permis de commencer à glisser un petit chant par-ci, à glisser un petit chant par-là qui bénit le peuple de Dieu. Et vraiment, je suis reconnaissante au Seigneur. Amen. En parlant des chants, tu as déjà combien de chants sur le marché ou combien d'albums sur le marché? En tout cas, l'album, il n'y en a qu'un seul pour l'instant. Mais les chants, c'était un album de 10 titres. Mais avant ça, j'avais fait des singles. J'avais d'abord fait mon tout premier single, Faire de toi mes délices, qui est toujours sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. On peut retrouver ça là-bas. Et il y avait deuxième single, c'était Loué. Et j'ai intégré Loué dans mon album. Et donc, plus ou moins 11 titres déjà. Et j'ai fait après Jouka et Glorifié, qui sont aussi disponibles sur YouTube. Vous pouvez être bénis en l'écoutant et en partageant également. Et dans tout ça, quelle est la chanson, ta chanson préférée? C'est vrai que je sais que tu vas dire que j'ai pas de chanson préférée, toutes les chansons sont bonnes, ça je sais. Mais essaye de nous dire quelle est vraiment la chanson quand tu restes dans ton coin et tu dis non, ça là, non, ça, il y a une histoire dedans. C'est laquelle que tu pourrais partager avec nous? Tu as raison parce que on a toujours tendance à dire qu'il y a beaucoup, mais pour l'instant, je peux dire que Jouka, c'est une des chansons que j'ai chanté autrement. J'ai chanté autrement parce que certainement il y a une histoire derrière. Il y a une histoire derrière. Mais ce qui est pas marrant, mais ce qui est un peu mystérieux dans ça, c'est que Jouka, je ne l'ai pas reçu après l'épreuve. Je l'ai reçu avant l'épreuve, sans savoir que cette épreuve-là va arriver. Donc, c'est comme si c'était une prière prophétique que j'avais reçue avant. Et seulement quand l'épreuve est arrivée, j'ai dit, oh. Donc, le Seigneur m'avait donné ce chant pour ça. Est-ce que moi, je pouvais imaginer? Et c'est après que j'ai construit les couplets en fonction de l'épreuve. Mais en tout cas, le refrain, je l'avais déjà avant. Je l'avais avant. D'accord. Oui. Ok. C'est possible de nous faire un petit morceau comme vous le sentez? En quelques minutes seulement. En quelques minutes, ouf. Quelques secondes. Je vais le faire en plusieurs langues. Comme ça, plusieurs personnes peuvent comprendre et recevoir selon leur sensibilité. Amen. Donc, le refrain, ça dit « Bakajibatu koka zambi wenu ujikwepi jukalelu yepoa jukalelu yepoa bakomikotuna biso nzambe na bino azawapi nzambe na nguya telema nzambe na nguya telema. On nous demande déjà où est votre Dieu capable de guérir les malades. Oh mon Rédempteur, lève-toi. Oh mon Rédempteur, lève-toi. Wow. Amen. On acclame le Seigneur en envoyant des cœurs. Voilà, des cœurs. Salut les secrets de Milos.
Salut tout le monde, en tout cas. Je sais que je vais vous saluer après. Si je dois couper, vous saluer, c'est pas évident. Je dois me concentrer avec ce qui se passe maintenant, là. Voilà. Sœur Suzy, est-ce qu'il y a un événement qui est en cours, qui est en train de se préparer de ton côté? Oui. Un événement en cours. Les gens m'ont demandé, mais sœur Suzy, Yondeli, Yobungika Aboye et tout. Il y a des années, on t'entend plus. Bon, c'est vrai que je leur ai répondu. J'ai quand même fait des singles. J'ai quand même été présent dans les réseaux sociaux. Mais on dirait que ça ne suffisait pas. Et le Seigneur nous a mis à cœur pour ce 17 décembre d'organiser un événement pour une façon de clôturer l'année ensemble, en tout cas, dans la louange, dans l'adoration, dans la célébration de l'action de grâce. Et donc, je voudrais vous parler d'abord de deux choses. Parce que l'événement, c'est vrai que c'est scindé en deux. Il faut savoir que depuis 2 ans, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir encadrer la jeunesse féminine. Il y a vraiment un travail qui se fait au niveau de... C'était premièrement en ligne. On a commencé en 2021 des réunions sur Zoom pour édifier la jeunesse. Et tout cela se fait dans un cadre, dans le cadre du ministère des aides semblables juniors. J'aimerais juste... Et les aides semblables, c'est quoi? Peut-être quelqu'un peut se demander, les aides semblables, elle dit les aides semblables, c'est quoi? Peux-tu quand même nous signifier, nous expliquer en quelques mots? Les aides semblables, c'est un ministère qui a commencé en 98. En 1998, avec la servante de Dieu, le pasteur Astrid Sony. Donc, c'est un ministère qui existe depuis longtemps dans l'encadrement des femmes, pas seulement les femmes dans le ministère, mais les femmes dans toutes leurs responsabilités, dans la société, dans la famille, leur rôle dans l'Église. Donc, et depuis quelques années, Maman Astrid a reçu aussi, c'est comme si le Seigneur est en train de l'interpeller pour pas seulement s'occuper des mamans, des dames qui se sont déjà construites dans la vie, mais aussi penser à la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est laissée vraiment n'importe comment. Et donc, le travail ici, c'est de vraiment encadrer la jeunesse, leur tirer les oreilles, leur montrer le chemin, afin qu'elles puissent savoir que Dieu compte sur eux. La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse. Donc Dieu vraiment a besoin de cette jeunesse. Voilà pourquoi on est en train de faire ce travail-là. Donc le 17 décembre, ça sera notre première réunion en présentiel des ex-semblables juniors de toute la Belgique. Mais je suis en train d'inviter, même pas seulement la Belgique, même ceux qui sont en France, même ceux qui sont en Wallonie, en Flandre, à Charleroi ou ailleurs de venir. Nous allons passer un très bon moment et ça va se passer à partir de 13h. Et ça sera où précisément? Au Palais de Beaux-Arts. Ça sera ici à Charleroi. Ça se passe chez nous, à domicile, à Charleroi. Et ce qui est super, c'est que Maman Astrid elle-même sera là. Elle sera là pour couronner ce moment, pour inaugurer ce ministère. Donc, je vous invite à partir de 13h. Et pendant ce moment, il y aura beaucoup de choses. Et le thème, Maman Sarah. Et le thème, c'est quoi? Le thème, c'est l'impact des relations mère et fille. Waouh! Ça, c'est un bon thème. Que ta maman a eu sur toi. Et quel est l'impact que moi, maman, je dois avoir sur mes enfants? Yes. Et c'est ça que nous allons vraiment discuter autour de ça. Il y a beaucoup de sujets tabous. Pourquoi ce thème-là a été choisi? Vous avez remarqué qu'entre mère et fille, il n'y a pas de courant qui passe, il n'y a pas vraiment trop de dialogue ou c'est comment en fait? On a remarqué, à chaque fois, j'ai fait un sondage, Maman Sarah. J'ai demandé à des sœurs, quand tu as eu tes premières règles, excusez-moi les hommes, comment ta maman a réagi? Bon. Donc ça sera du sans tabou là-bas. C'est que Maman Kimia aime. Hein? Ça sera du sans tabou là-bas. Et je ne vais pas manquer, pardon, Seigneur. Non, il ne faut pas manquer. Je t'assure, les filles m'ont raconté des choses. Je me suis dit, maman, c'est chaud, hein? Même ça là, tu ne sais pas dire à ta fille. Même vraiment. Qui va lui dire si tu ne dis pas? C'est compliqué. Donc, c'est des sujets comme ça. Il y a une sœur, je parle avec elle, elle dit, ma maman ne me connaît pas. Elle pense me connaître, mais elle ne me connaît pas. Ça m'a fait mal. Je me suis dit, waouh, c'est que il y a des lacunes. Il y a des lacunes.
comment tu as enfanté ton enfant, tu vis avec elle et elle prétend dire que tu la connais pas. Donc, je pense qu'il y a des sujets qui ont été sensibles, que nous devons discuter, essayer d'interpeller et les enfants et les mamans à avoir cette ouverture parce que c'est une merveilleuse relation. Une relation mère et fils, c'est une relation privilégiée. Donc, Bien, elle a dit qu'elle se prépare déjà pour ce jour-là. En tout cas, merci. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, on sera vraiment comme la sœur, il dit, polele, polele. Polele, Julie. C'est ça, salut à toi. Salut Bois Noir, merci beaucoup Tata, merci infiniment. Bon, super. Donc, elle sera là présente, c'est ça? Elle sera là, maman Astrid, billet déjà acheté, tout est bon, elle sera présente. Et aussi nos autres mamans, nos autres sœurs. Il y aura maman Mireille Bassirwa qui sera là, qui va nous partager aussi sur un sous-thème. Il y aura maman Élise Mwanza qui sera là, qui va nous partager aussi sur un sous-thème. Il y aura une jeune sœur infirmière qui va nous partager sur les soins corporels. Parce que maman Sarah Koto les a des gars. Soins corporels, pardon, il faut venir. Les Bayanga, il faut venir. Il ne faut pas rater, ça sera chaud. Donc, il faut venir, il faut venir. Et c'est payant, c'est payant. Je te jure. Je te jure. Non, franchement, moi, je trouve que le thème là est bien choisi, surtout en ce moment. C'est vraiment très bien choisi. Franchement, bravo et que Dieu vous bénisse en tout cas. Amen, amen. Donc, je veux vraiment faire un petit récap. Donc, le 17 décembre, on va parler de mère et fille. La relation, les impacts. Je vous invite à venir à partir de 13h au Beaux-Arts à Charleroi. Et maman Kylian sera là, donc venez. Ah oui, je serai là. Seront là. Donc venons vraiment pour que nous puissions passer un moment merveilleux. Et ce qui est bien, c'est que après ce moment, il y aura maintenant un moment de louange et d'adoration. Qui va réunir... C'est après 13h. Donc, de 13h à 16h, on sera là pour les femmes. Il y aura une heure de pause. Et les mamans qui seront là, pardon, il y a quelque chose de prévu pour vous rafraîchir, pour manger, pour ne pas rester du matin au soir sans avoir de quoi manger. Donc, il y aura quelque chose de prévu pour vous. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez à boire, vous aurez à manger pour attendre le moment d'adoration. Et à 17h, on commence l'adoration. C'est vraiment une adoration libre. Amen. Parce que le Seigneur nous a parlé sur la louange qui guérit. Et donc, nous prions pour que ce jour-là, que nous puissions expérimenter ce que les enfants d'Israël ont expérimenté le jour où Jéricho est tombé. Amen. Nous prions vraiment pour que ce jour-là, que nous puissions expérimenter cette femme qui a dit, si seulement je tiens le pan de sa robe, je serai guérie. C'est ça, voilà. Nous voulons aussi, nous aussi, pourquoi c'est seulement dans la Bible? Nous aussi, on veut expérimenter ça. Voilà pourquoi je nous invite. Si tu as des requêtes, si tu as des soucis, tu connais quelqu'un qui est malade dans ta famille, viens louer Dieu et cette louange va apporter guérison. Nous le croyons. Amen. Et nous vous invitons. L'entrée est libre, elle est gratuite. C'est ce que j'allais demander aussi. Oui, l'entrée est gratuite. N'ayez pas peur, venons célébrer le Seigneur ce jour-là. Il faut réserver avant, bien que c'est gratuit. Est-ce qu'il faut réserver déjà avant ou bien il faut venir sur place comme ça? En tout cas, par peur de ne pas avoir assez de place, parce que c'est vrai que les places sont limitées, on a mis un lien d'inscription. Vous pouvez aller sur Suzy Moutou Instagram. Il y a un lien sur ma bio. Et en cliquant dessus, vous pouvez réserver gratuitement votre place et avoir votre ticket directement. Donc, ça va nous permettre de savoir combien de personnes sont là. Et dès que le nombre sera dépassé, on va fermer les inscriptions parce qu'on est contraint de respecter un nombre de personnes. D'accord. Ah, ça c'est magnifique. Ok, donc à part Maman Mireille Bassirwa, il y aura encore des gens qui vont prêter le soir ou bien? Oui, le soir, je voudrais aussi nous présenter l'orateur principal de ce soir-là. C'est le pasteur Papi Choakiewa qui nous vient de France, hein, de Source du Salut. C'est une extension de la Borne. Donc, il viendra
partager la parole de Dieu sur le thème qui a été annoncé. Et donc, il n'y aura pas que lui, il y aura des serviteurs et des servantes de Dieu qui ont été invités. Pasteur Astrid Sony sera là aussi. Nous aurons beaucoup d'autres pasteurs de la région de Charleroi qui viendront pour louer Dieu avec nous. Et dans les chantres, nous avons des chantres de la Belgique. Hein. On n'a pas été loin. On a sélectionné en tout cas parmi ceux que le Seigneur avait mis à part pour ce jour-là. Il y a la sœur Libemba, il y a Benit Mengi, il y a Stéphanie Moutou, il y a beaucoup d'autres chantres. On va faire juste une unité. On va être encore pour louer Dieu ensemble. Donc, il y en a plein d'autres, hein, Gisèle, il y a beaucoup d'autres sœurs qui vont être là pour glorifier Dieu avec nous. Ouais. En tout cas, je pense que ça sera de moments merveilleux. Et ne manquez pas, en tout cas, franchement, moi, je serai là. Nous serons tous là. Et n'hésitez surtout pas. Et pour arriver là, pour les gens qui viendront peut-être de Bruxelles, je sais pas si, dès qu'ils arrivent à la gare de Charleroi, est-ce qu'il y a quoi? C'est quel bus peut-être ou le métro qu'il faut? Peut-être il faut essayer de préciser. Hein, donc, l'accès aux Beaux-Arts est assez simple. C'est vrai que ces derniers temps, il y a des travaux. Ça, c'est une réalité. Donc, à partir de la gare de Charleroi, on peut prendre le métro, n'importe quel métro, le M1, le M2, le M4, il passe aux Beaux-Arts. Il passe aux Beaux-Arts et dès que vous descendez, vous suivez vraiment les orientations parce que comme il y a des travaux, vous suivez les orientations, vous arriverez sans problème. Et ceux qui viennent en voiture, l'accès est aussi facile. On est tout près de la sortie de l'autoroute, sauf qu'il faut trouver un endroit bien pour se garer. Et comme le grand parking du Beaux-Arts est en travaux, il faut aller dans des petites rues, dans des ruelles pour se garer en sécurité. À côté, hein. Donc, juste à côté, se garer un peu par-ci, par-là. Mais sinon, l'accès est assez simple pour les Beaux-Arts. Et tout le monde à Charleroi, quand vous arrivez, vous demandez les Beaux-Arts de Charleroi. C'est une place de référence. C'est connu. Et donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'accord. J'espère que les précisions, c'est très important. Donc, ne manquons pas le 17 décembre à partir de 13h. Et le programme va commencer, voilà, le programme va commencer à partir de 13h. Donc, il faut pas manquer. Moi, je serai là. Invitons nos mamans, nos papas. Donc, il y a une tante qui crie tout le temps, qui n'arrive pas à expliquer les choses. Tu as une maman à côté ou une voisine qui est là, elle crie tout le temps avec ses enfants. Il faut venir, il faut les inviter. Donc, je pense que l'entrée est libre, comme on vient de nous dire. Et je pense que on n'a rien loupé, hein, maman Suzy. Non, on n'a rien loupé. Quelque chose. Moi, je voulais juste dire quelque chose, hein, pour ceux qui ont pris la résolution de venir, surtout pour le soir. J'aimerais que vous puissiez venir avec une intention. Amen. Vous savez, deux fois quand on vient chercher Dieu, il faut pas venir tchangala tchangala comme on dit en lingala. Donc, quand on vient devant Dieu, surtout pour ce genre de moment, venons avec une intention. Vous avez la femme à la perte de sang. Je suis sûre qu'elle a repassé sa résolution dans le cœur plusieurs fois. Je suis sûre qu'elle est venue à cet endroit-là plusieurs fois pour savoir, voilà. Donc, je pense que ce qui nous empêche de fois de voir notre miracle, de voir le Seigneur agir dans nos vies, c'est que on vient, on ne s'attend à rien. Non. Bien aimé, quand tu vas avoir un rendez-vous avec un président, je pense que tu as quand même une intention. Voilà. Quand tu pars dans un palais royal ici de ce monde, je crois que toujours il y a des intentions. Mais pourquoi devant Dieu, lui qui surpasse les rois, lui qui surpasse les présidents, nous venons bras ballants? Non. Je voulais interpeller tout le monde de venir avec une intention bien précise dans sa tête. Si tu veux la guérison et que tu as la foi que tu vas le recevoir, tu vas la recevoir. Amen. Si tu viens avec une intention, peu importe l'intention, viens recevoir cela. Viens avec cette intention-là et le Seigneur va vraiment honorer ta foi. D'accord. Amen, amen. Mais il y a une question que j'avais reçue sur Instagram, comme d'habitude. Je demande toujours aux gens d'envoyer les questions et tout. Il y a quelqu'un qui a posé une question pour qu'est-ce qui fait que les chantres d'aujourd'hui, les chants d'aujourd'hui terminent toujours par être pasteur, au fait. Donc, je ne sais pas si tu as une réponse à ça. Moi, je pense que être chantre est très lié avec la parole de Dieu. Amen. Moi, je pense, être chantre, surtout les chantres passionnés, c'est toujours lié avec la parole de Dieu. Pourquoi je dis ça?
Parce que dans la parole de Dieu, il nous est dit de pouvoir nous entretenir avec la chanson, avec la louange. Et tu ne peux pas t'entretenir sans qu'il y ait l'impact de la parole de Dieu dedans. Et souvent, quand on fait comme ministère, tu ne peux pas faire entrer le peuple de Dieu dans sa présence quand toi-même tu es vide. Et ça nous pousse instinctivement à exhorter, ça nous pousse instinctivement à faire entrer la parole de Dieu, parce que c'est cette parole-là qui est vie. C'est cette parole-là qui va faire que quand tu vas chanter, ça va s'accrocher dans le cœur de quelqu'un. Donc, du coup, peut-être ne pas se dire forcément prendre le titre de pasteur, mais ce que les gens autour de nous doivent comprendre, c'est que quand on est chanteur, on a plusieurs casquettes. On doit assumer le fait de présenter aux gens la parole de Dieu d'abord. Et c'est ça qui fait que peut-être si tu le fais bien, les gens t'appellent pasteur, ou encore tu te sens un peu obligé d'être consacré, mais il y a aussi des gens qui ont vraiment l'appel. Parce que on voit bien que ça leur réussit, ils le font tellement bien dans leurs églises locales. Donc, moi, je pense que c'est pas forcément, il faut que tu deviennes pasteur, mais le fait que ça implique que nous puissions exhorter, que nous puissions partager la parole de Dieu avant de prester, avant de faire notre ministère, ça sous-entend que, voilà. Mais c'est pas forcément qu'il faut seulement finir par là. Non, non, pas forcément. Ok. Et il y a aussi l'imposition des mains. Est-ce qu'un chanteur peut imposer les mains? Par exemple, voilà, on vient à un concert, voilà, pendant le mouvement et tout, pendant la prière, est-ce que bon, ça c'est l'affaire des pasteurs, les gens qui sont appelés à ça, je sais pas. Est-ce que tu peux quand même expliquer la personne qui a posé cette question? Bon, à la personne qui a posé cette question, je peux dire que, vous savez, de fois, l'œuvre du Saint-Esprit, on la maîtrise pas. On la maîtrise pas. Moi, je suis parmi ceux qui croient que le Saint-Esprit est libre d'opérer dans la puissance avec qui il veut. Et moi, je l'ai jamais fait, sincèrement. Il m'est arrivé de prendre la main de quelqu'un et de prier pour la personne, mais imposer les mains, je l'ai jamais fait. Maintenant, si cette personne était comment dire, conduit comme ça, je ne peux pas juger. Je ne peux pas, je n'ai rien à dire, franchement, je n'ai rien à dire là-dessus. Mais ça, c'est l'œuvre de l'esprit, quoi. Si c'est l'œuvre de l'esprit, moi, je bénis Dieu pour ça. Mais moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait. Et il m'arrive, par contre, de peut-être prendre quelqu'un, prier très fort avec la personne, selon que le Saint-Esprit me met en ce moment-là. Maintenant, je ne peux pas dire qu'on peut ou on ne peut pas. Donc ça, c'est vraiment, je laisse au Saint-Esprit de conduire chacun comme il le désire. Amen. Voilà, comme on avait dit au début, le live ne sera pas long pour permettre à tout le monde, parce que ça sera transféré sur YouTube aussi. Là-bas, il y a quand même, il y a quand même beaucoup de monde. Donc, on ne sera pas long. Alors, pour finir, notre thème qu'on devait aborder ce soir, c'est comment maintenir une relation saine avec Dieu. En quelques mots, Maman Suzy, qu'est-ce que tu as prévu pour nous? Qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur pour partager avec nous ce soir? Alors, comment entretenir une relation saine? J'ai aimé le mot que vous avez choisi, maman, saine, parce que la relation avec le Seigneur, la vie chrétienne doit être saine. Et par saine, moi, directement, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est la sanctification. La sanctification. Et je voudrais juste partager 3 choses avec tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Comment tu peux faire en sorte que ta relation avec Dieu reste saine? La première des choses que je peux vous dire, la première des choses, c'est d'entretenir cette relation par la prière et la méditation de la parole de Dieu. Donc, la vie chrétienne, la vie de pureté, plus tu t'avances vers le Seigneur, plus tu es intime avec Dieu, plus tu t'éloignes de certaines choses. Il n'y a pas de secret avec ça. La sanctification, c'est d'abord le fait que tu puisses te mettre à part pour le Seigneur, que tu ne puisses pas te mélanger dans n'importe quoi. Et vraiment, la première chose pour que tu puisses rester mise à part au Seigneur, c'est de d'abord avoir une vie de prière et de méditation de la parole de Dieu. C'est ça qui t'entretient. La deuxième chose, et j'aimerais insister avec ça, c'est de veiller à ce qui sort de nos bouches. Amen. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, parce que on devait laver les mains avant de manger,
Et le Seigneur Jésus a dit, non, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de sa bouche. Bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de Jacques 3,5, c'est que la langue, c'est un petit instrument comme ça, mais ça peut dévaster toute une vie. Donc, veillons sur nos langues, ce qui sort de nos bouches. Et par ce qui sort de nos bouches, j'aimerais faire aussi attention aux chansons. Amen. À la musique profane. Ça n'a l'air de rien, mais bien aimé, ça nous souille beaucoup. Exactement. Donc, vraiment, parmi dans les 3 choses, il y a d'abord la méditation de la parole et la prière. Deuxièmement, il y a aussi de veiller à ce qui sort de notre bouche. Voilà. Alors, aussi pour finir, oui, je l'ai dit, donc, si tu veux aussi avoir une relation saine avec Dieu, entretiens-toi avec des psaumes, des hymnes, des choses qui glorifient Dieu. Vraiment, c'est tout ce que je peux dire brièvement pour ce sujet. C'est tellement un sujet profond, mais j'aimerais insister sur la sanctification. Et la sanctification ne vient pas par hasard, c'est en veillant à garder une vie de prière, une vie de méditation de la parole, et ça va te faire fuir l'ennemi, le diable et ses œuvres. Et veiller à ce qui sort de toi. Amen. En tout cas, nous bénissons le Seigneur. Que Dieu te bénisse, en tout cas, sœur Suzy. Amen, amen. J'espère qu'on a passé de bons moments. Ce qui était important, c'était vraiment pour faire passer le message par rapport aussi à cet événement qui est en cours. Donc, c'est-à-dire le 17 décembre à partir de 13h au Palais de Beaux-Arts. Donc, ne manquez pas, ne manquez pas. Toute cette semaine, moi, je vais vous rappeler ça dans les stories la semaine prochaine. Donc, je vais vous rappeler ça. Alors, on va se retrouver là-bas. Tessie, il faut venir. Salut Tessie. Il faut venir. Queen Cam, il faut venir. Nelly, toi, tu es déjà de la Belgique, il faut venir. Donc, essaie un peu de t'organiser là-bas du côté de la Flandre, ceux qui Flandre, Kuna et tout. Essaie un peu de t'organiser pour venir. Alors, est-ce que tu as un dernier mot pour ce soir, pour le live de ce soir? Un dernier mot, je voudrais d'abord remercier le Seigneur qui a permis ce moment et aussi te remercier, Maman Sarah, de nous recevoir dans ta plateforme. C'est une grâce pour nous. Et je voudrais aussi vraiment dire à tous ceux qui nous suivent déjà, merci pour le soutien. J'aimerais aussi vous demander de continuer à nous soutenir en vous abonnant, en likant tout ce que nous faisons parce que c'est aussi vous qui nous donnons la force de continuer l'œuvre du Seigneur. Et j'aimerais aussi dire, voilà, n'oubliez pas le rendez-vous du 17 décembre. C'est un rendez-vous béni et vous ne manquerez pas, le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Soyez nombreux, venons célébrer Dieu. Amen. Et si il faut te suivre, c'est quoi tes pages, c'est comment? Est-ce qu'il y a des noms différents ou tout c'est la même chose? Non, tout c'est la même chose. Suzy Muntu partout, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok tout petit à petit, je suis en train d'arriver. D'accord. Donc, c'est Suzy Muntu partout. C'est vrai, on ne sait pas aussi être full partout. C'est pas évident. C'est pas évident. Oui. C'est ça. Et il y a toujours les gens qui écrivent Suzy avec Z ou avec S. Deux fois, quand tu écris avec S, ça te donne... Tu écris avec Z, ça te donne beaucoup des trucs. Donc, c'est S-U-Z-I-E. C'est S-U-Z-I-E, Muntu. Donc, vous me trouverez partout. Vous pouvez aussi aller sur Spotify, il y a mes chants dessus. Sur les plateformes de téléchargement légal, il y a mes chants dessus. Donc, soyez bénis en écoutant. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi aussi, Maman Suzy. Que Dieu te bénisse dans ce que tu fais dans ton ministère et dans ce que tu pourvois pour le 17. En tout cas, j'espère que vous êtes bénis. Si vous êtes bénis, n'hésitez pas à faire monter des cœurs et tout. Voilà, on va libérer notre sœur Suzy. Mais en passant, je voulais pas dire ça avant pour ne pas menacer le direct. La sœur Suzy, c'est ma belle-sœur. Pardon. Oh, ça c'est ma belle-sœur. C'est ma belle-sœur. Okay. Donc, quand je dis ma belle-sœur, c'est ma belle-sœur. Donc, il faut venir soutenir, il faut aller soutenir. Donc, c'est la famille et on est ensemble. Vraiment, bisous. Bisous. Que Dieu vous bénisse également. Comme ça, je vais rester saluer les autres. Si tu vois
comment on dit, tes fans ou les gens qui te suivent ici, tu peux leur saluer aussi avant Oui, de Darlene Elenga, merci beaucoup d'être toujours présente. Julie, Amen. persévérante Cabot, la petite sœur de tous les temps. Nous C'est vous aimons ça. beaucoup. Gina, que Dieu te bénisse en tout cas. Maman Stéphanie, Moutou, une autre belle sœur qui est là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restons attachés au Seigneur et développons une relation saine avec Dieu. Amen. Amen. Alors, pour te libérer, est-ce que tu peux prier pour nous? Tu es quand même une servante de Dieu, donc on a besoin de recevoir aussi la bénédiction de ta part. C'est très important. Amen, amen, amen. Nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, toi le Dieu tout-puissant, le Dieu au-dessus de tout, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a personne qui est comme toi, Seigneur. Nous venons te rendre grâce, Seigneur, pour ce moment que nous avons passé, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, je te bénis, Seigneur, mon Dieu, pour maman Sarah qui nous a accueillis dans cette plateforme. Je te bénis pour tous ceux qui se sont connectés, même pour 1 minute, même pour 10 minutes ou 20 minutes. Seigneur, je sais que, ô Éternel, ils ont reçu quelque chose. Ils ont été, ô Éternel, mon Dieu, édifiés, Seigneur, par ces mots, ô Éternel, qui se sont, ô Éternel, mon Dieu, qui sont sortis en ce lieu. Je viens bénir la semaine de chacun. Je viens bénir la personne qui va regarder ce live, Seigneur, même après, même sur YouTube, Seigneur, que ta bénédiction soit sur nous. Permets-nous, Dieu, de pouvoir vraiment vivre une vie saine avec toi, dans la méditation de ta parole, dans la prière, et aussi que nous puissions veiller à ce qui sort de nos bouches et que nous puissions garder nos cœurs plus que toute autre chose. Ô Éternel, que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Très prochainement, que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup, maman. Merci. Bye bye. Tu peux sortir, hein. Voilà mes Bayanga, salut tout, merci. Merci à tout le monde, merci à mes Bayanga de cœur, merci à mes queens, merci à mes kings, merci à toutes les personnes qui vont suivre ce live juste après. Vraiment, je vous remercie. Dieu la sape.